Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé de la séance numéro 6 des classes de 5e. Donc cette séance était constituée de deux parties. Première partie, le défi numéro 6 qui portait sur des lectures d'axes gradués avec des nombres négatifs. Et deuxième partie, des exercices dans le TD, le premier portant sur les pourcentages et le deuxième sur des constructions de triangles à partir des informations sur les longueurs des côtés ou les mesures des angles. Alors dans le défi numéro 6, on avait donc 5 axes gradués et on demandait donc de lire chacun des nombres A, B, C, D et E. Alors, premier axe gradué, donc les valeurs qui sont données sont donc moins 2,3 et moins 2. On va donc commencer par compléter les graduations, les grandes graduations intermédiaires entre moins 2,3 et moins 2. Donc ici, moins 2,2 et ici, moins 2,1. On peut donc lire que le nombre A se situe entre moins 2,3 et moins 2,2. Ce sera donc un nombre dont la précision ici sera au centième, donc avec deux chiffres derrière la virgule. Et on peut donc compléter moins 2,3 et moins 2,2 pour les écrire sous forme de nombres dont la précision est au centième, donc moins 2,30 et moins 2,20. Le nombre A se situe une graduation à gauche de moins 2,20, ce sera donc moins 2,21. Deuxième axe gradué, donc ici les graduations qui sont données sont moins 4 et moins 3, qui sont des graduations successives. On peut continuer à compléter les autres grandes graduations avec, en particulier, moins 2 ici. Le nombre B se situe donc entre moins 3 et moins 2. C'est donc un nombre dont la précision ici sera du dixième. Et puisqu'il est entre moins 3 et moins 2, il s'écrira moins 2, quelque chose. Donc, si on regarde à partir de moins 2 à B, on se déplace de 1, 2, 3 petites graduations. Donc le nombre B, ce sera moins 2,3. Même type de travail sur le troisième axe, sauf qu'ici, les graduations qui étaient données n'étaient pas deux graduations successives. Donc moins 4 et moins 1 sont donnés. On complète entre ces graduations avec moins 3 et moins 2. Ça permet de voir que le nombre C se situe entre moins 2 et moins 1. C'est donc un nombre qui s'écrira moins 1, quelque chose. Donc, partant de moins 1, si on va vers C, on se déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites graduations. Donc, C est égal à moins 1,8. Quatrième axe, qui ressemble un petit peu au premier, on donne donc les graduations moins 2,4 et moins 2,3. Même chose que tout à l'heure, on commence par compléter les grandes graduations. On a donc moins 2,2 ici et moins 2,1 ici. Le nombre D se situe donc entre moins 2,3 et moins 2,2. Donc même chose que pour le premier axe, puisqu'on va avoir une précision au centième. On va compléter cette écriture en moins 2,30 et celle-ci en moins 2,20. Le nombre D se situe entre moins 2,30 et moins 2,20. Donc partant de moins 2,20, pour aller jusqu'au nombre D, on se déplace de 8 petites graduations vers la gauche. Donc le nombre D est égal à moins 2,28. Dernier axe gradué, donc ici on a les valeurs moins 2,24 et moins 2,21. On complète d'abord les grandes graduations qui se situent entre ces deux graduations qui sont déjà notées. Et on peut donc lire que le nombre E se situe entre moins 2,23 et moins 2,22. Donc le nombre E va avoir une précision au millième. On peut donc compléter moins 2,23 et moins 2,22 en moins 2,230 et moins 2,220. Et même chose que précédemment, si on compte le nombre de petites graduations en partant de moins 2,220 pour aller jusqu'à E, on obtient que le nombre E s'écrit moins 2,228. Il fallait ensuite ranger ces 5 nombres dans l'ordre croissant. Donc tous les nombres commencent par moins 2, sauf le nombre C qui commence par moins 1, ce qui permet de dire que le nombre C sera le plus grand des 5 nombres. Ensuite, donc, pour comparer les nombres A, B, D et E, qui commencent tous par moins 2, on va compléter les écritures de façon à avoir des nombres avec une précision du millième à chaque fois. Donc le nombre A va s'écrire moins 2,210, le nombre B moins 2,300, D moins 2,280. On peut ensuite les ranger dans l'ordre croissant. Donc pour les nombres négatifs, plus un nombre est éloigné de 0, plus il est petit. Donc le plus petit de ces 4 nombres sera moins 2,300, puis moins 2,280, puis moins 2,228, puis moins 2,210. L'ordre est donc B, puis D, puis E, puis A, puis C.
Le code à saisir sur Loki pour déverrouiller le dernier cadenas était donc BDEAC. On passe ensuite aux exercices du TD. Donc, premier exercice, un calcul avec des pourcentages au sujet d'informations qui concernaient la forêt française. Donc, on dit que la forêt française a une superficie totale de 16,9 millions d'hectares. Et première question, on demande de calculer la surface qui est occupée par les forêts privées. On nous dit que les forêts privées occupent 75% de cette superficie. On doit donc calculer 75% de 16,9 millions. Calculer 75% d'un nombre, ça revient à multiplier ce nombre par 75 et à le diviser par 100. On calcule donc 16,9 fois 75 divisé par 100, ce qui fait 12,675. Comme la précision ici des millions d'hectares était de l'ordre du dixième, on peut arrondir cette valeur à la valeur supérieure. Donc, on pourra conclure que les forêts privées occupent environ 12,7 millions d'hectares. Même type de travail pour les questions B et C. Donc, pour la question B, on sait que 67% de la surface des forêts est occupée par des feuillus. On calcule donc 67% de 16,9 millions. Pour cela, on multiplie 16,9 par 67 et on divise par 100, ce qui fait 8,643. Donc si on arrondit au dixième supérieur, on pourra conclure qu'environ 8,7 millions d'hectares des forêts sont constitués de feuillus. Et dernière chose, donc on demandait la surface qui est occupée par les forêts dont les peuplements contiennent 2 essences ou moins, c'est-à-dire 2 variétés d'arbres ou moins. On nous dit sur le schéma que ces forêts représentent 83% des forêts françaises. On multiplie donc 16,9 par 83 et on divise par 100, ce qui fait 14,027. On peut donc dire qu'environ 14 millions d'hectares sont peuplés de 2 essences ou moins. Petit rappel sur les hectares, donc les hectares sont des unités de surface agraire, agricole, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées pour mesurer la surface des forêts, la surface de champs, de cultures, etc. Donc un hectare, ça correspond à 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire à un carré qui aurait pour côté 100 mètres. Donc un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Alors, pour terminer, on passe à l'exercice numéro 2, page 84. Donc dans cet exercice, on donnait 3 triangles qui étaient dessinés à main levée, donc 3 schémas de ces triangles, et on demandait donc de reproduire ces triangles avec les instruments de géométrie en vraie grandeur. Premier triangle, on a donc un triangle FMT, pour lequel on sait que FT mesure 3,7 cm, FM mesure 5 cm, et puis ici, l'angle MFT est un angle droit. Autrement dit, le triangle FMT est un triangle rectangle en F. Alors, pour construire ce triangle, je vais commencer par tracer le côté FM, qui mesure 5 cm. Une fois que ce côté est construit, je vais donc utiliser l'information sur l'angle droit en F. Je vais donc tracer le côté FT, donc ce côté mesure 3,7 cm, et puis il est perpendiculaire au côté MF. Je vais donc utiliser l'équerre pour tracer la droite perpendiculaire à MF passant par F. Je place donc mon angle droit en F et le côté de mon équerre le long du segment MF. Le pointé se situe sur cette demi-droite et FT mesure 3,7 cm. Je vais donc pouvoir placer le pointé avec la règle. Et une fois que j'ai placé le pointé, je n'ai plus qu'à relier le point M et le pointé pour terminer la construction du triangle. Deuxième triangle qu'on doit construire, donc le triangle PER. On sait que le côté PR mesure 5 cm, et puis on a comme information que l'angle EPR et l'angle ERP ont la même mesure, puisqu'on a le même symbole ici et ici, et cette mesure est donc de 27 degrés. Puisqu'on a deux angles qui ont la même mesure dans ce triangle, ça signifie que ce triangle est isocèle, donc les côtés PE et ER auront la même longueur. On pourra le vérifier une fois qu'on aura terminé la construction. Pour tracer ce triangle, je vais donc tracer le segment PR de 5 cm, et ensuite au rapporteur, je construirai les deux angles en P et en R qui mesurent 27 degrés. Une fois que le segment PR est tracé, je vais donc construire les deux angles de 27 degrés, de sommet P et de sommet R. Pour ça, j'ai donc besoin du rapporteur. Premier angle RPE, donc cet angle a pour sommet P.
Je place donc le centre du rapporteur sur le point P. J'aligne une des graduations 0 avec le côté PR. Donc je prends cette graduation 0 ici, à l'intérieur. Et je mesure 27 degrés, donc sur les graduations intérieures. Donc 0, 10, 20 et 27, ça nous amène ici. J'ai donc placé un repère pour pouvoir construire le deuxième côté de l'angle. Et je trace la demi-droite d'origine P, passant par le point que je viens de positionner. Même travail ensuite pour construire l'angle PRE. Cet angle mesure aussi 27 degrés. Et son sommet, c'est le point R. Je vais donc positionner mon rapporteur avec le centre sur le point R. J'aligne la graduation 0, cette fois-ci la graduation extérieure avec le côté PR. Et je mesure 27 degrés. Je place un repère. Et je trace la demi-droite, donc d'origine R, passant par le petit point, le repère, que je viens de placer. À l'intersection de mes deux demi-droites, j'ai donc le point E ici. Et si vous mesurez sur votre figure, le segment PE et le segment ER auront la même longueur. Dernier triangle qu'on a à construire, donc le triangle XNC. On sait que NC mesure 3,2 cm. On sait que NX mesure lui aussi 3,2 cm, puisque le codage sur la figure nous indique que NC et NX ont tous les deux la même longueur. On a donc un triangle ici qui est isocèle en N. Et on sait que l'angle XNC est un angle droit. Donc ce triangle est également un rectangle en N. On dit que XNC c'est un triangle rectangle isocèle en N. Pour le construire, on va procéder comme pour la première construction. On va construire un des côtés, par exemple NC. Ensuite, on construira la perpendiculaire à NC qui passe par N. Elle permettra de placer le point X. Et ensuite, on reliera le point X au point C. Je commence donc par tracer le segment NC qui mesure 3,2 cm. Ensuite, avec R, je trace la perpendiculaire à NC qui passe par N. Je place donc l'angle droit de l'équerre sur le point N, et puis j'aligne bien un des côtés de l'angle droit avec NC. Ça permet donc de tracer la demi-droite passant par N, qui est perpendiculaire à NC, sur laquelle se trouvera le point X. Pour placer le point X, il me reste à mesurer 3,2 cm à partir du point N. Une fois que le point X donc, est positionné sur la demi-droite qu'on vient de tracer à 3,2 cm de N, pour terminer la construction, on n'a plus qu'à relier donc le point X au point C. Voilà, c'était donc la dernière correction pour cette période de confinement. Il ne me reste plus qu'à vous dire, donc rendez-vous lundi ou mardi, selon les classes là, au collège pour faire cours, donc cette fois-ci en présentiel.